Quand une démocratie fonctionne, on n'a pas besoin d'appeler au dialogue. Quand une démocratie fonctionne, l'opposition et le pouvoir doivent se rencontrer régulièrement et échanger sur les questions nationales, sur les questions d'intérêt national. Mais malheureusement, les appels qui sont souvent lancés sont des appels politiques, des appels politiciens, des appels électoralistes. C'est-à-dire, on lance un appel pour dialoguer, mais en réalité, on ne cherche qu'à dialoguer avec un seul parti, qu'à dialoguer avec un seul individu, qu'à régler un seul problème. Rappelez-vous du dialogue qui avait été convoqué il y a de cela quelques mois. La finalité, c'était la libération de Karim Wade. Après, on n'a plus parlé de dialogue. Moi, je ne parle pas de ce dialogue-là. Nous appelons à un dialogue franc, à un dialogue constructif, à un dialogue inclusif, à un dialogue qui va traiter, par exemple, la question du zircon en Casamance, qui va traiter, par exemple, la question de l'éducation au Sénégal, qui va traiter, par exemple, la question de la santé au Sénégal, etc. En fait, un dialogue qui permettra aux acteurs politiques, chacun, de donner son point de vue par rapport à la situation nationale. En tout cas, si tel est le sens du dialogue appelé par le président de la République, nous sommes partie prenante. Maintenant, si c'est un dialogue politicien, un dialogue pour dépasser une situation, bien entendu, ça ne mobilisera personne. C'est lui qui doit prendre l'initiative. C'est sa responsabilité, j'ai l'habitude de le dire. Il n'a qu'à réunir les conditions qui peuvent permettre à tous les acteurs de participer à ce dialogue. Mais s'il ne donne aucun gage, je pense que le dialogue ne pourra pas se faire. Parce que ce ne sera pas un dialogue franc et sincère, et c'est ce que tout le monde souhaite. Quelles sont ces actions qu'il doit... Je pense que c'est à lui de les définir et de les soumettre aux acteurs, aux différents acteurs, pour effectivement qu'ils puissent en apprécier.